La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes toujours en compagnie de notre chef cuisinier Brice Morvan qui nous fait le plaisir de nous accompagner toute cette semaine. Pour cette troisième journée, le créateur du comptoir de Brice va nous parler de ses envies, de ses goûts et surtout de son idée personnelle de la restauration. Brice, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Sylvain, en pleine forme. En pleine forme, oui. Très bien. En forme donc pour cette troisième journée. Oui. Lors d'une soirée exceptionnelle à Paris, oui. Vous avez récemment demandé à des invités de choisir parmi des classiques de la restauration rapide, tels que les kebabs ou les pizzas, et vous les avez revisités en direct avec une inventivité incroyable. Oui, en fait, c'était un petit peu un défi pour remercier les fans d'un site internet et les miens d'ailleurs. Et voilà, on a revisité un burger justement et un cheesecake qui sont quand même des produits junk food, hein, un peu malbouffe, industriel parfois. Et là, j'ai fait en fait un burger sur un classique français avec truffes, poulet fermier, sauce au vin jaune, foie gras, voilà. Donc c'est quand même bon. Il y avait du produit. Hein, ça devait être sympa le résultat. C'est pas super léger, hein, ouais. Je l'admets. C'était pas servi avec des frites. Et bon, donc voilà. Mais par contre, le goût y était. Donc on avait fait un petit pain noir qui ressemblait à une truffe. C'était plutôt sympa. Et le cheesecake, on l'avait fait au thé vert, tout simplement, avec un coulis de Mirabelle de saison. Voilà, donc le cheesecake était vert et c'était avec du thé vert qu'on m'avait rapporté du Japon. Ça donnait la petite touche exotique, voilà, exotique qui ne gâche rien. Et qui assainit, on va dire, un tout petit peu la chose. Et la junk food, alors enfin tous vos plats, on va dire, que vous revisitez, oui. Qui n'est plus de la junk food, qui n'en a plus que l'aspect, voilà. D'une certaine façon. Vous la considérez comment, comme loup ou plutôt c'est entre les deux. C'est entre les deux. Il y a un bon équilibre quand même. Il y a un bon équilibre et je pense que j'ai nombreuses personnes qui viennent manger des burgers chez moi régulièrement et depuis 2 ans et demi que je les vois, c'est burger direct. Ils ne vont pas regarder autre chose, il y en a pas mal. Hein. Ils ne sont pas gros aujourd'hui, ils ne sont pas obèses, il n'y a pas de souci. Il y a toujours une loi qui consiste à dire qu'on peut manger autant qu'on veut à condition qu'on élimine. Exactement. Donc tout dépend toujours de la partie… Je pense qu'ils se dépensent aussi. Voilà, dépenses. Ouais, parce qu'il ne faut pas que comptabiliser en positif des calories, il faut également les dépenser. Ouais, exactement. Ouais. Alors, une grande nouvelle, le comptoir a été reconnu depuis le mois de juin dernier comme restaurant de qualité par le Collège culinaire de France, présidé par Alain Ducasse. Oui. Donc c'est vraiment une belle reconnaissance. Alors ça, c'est une reconnaissance qui me tenait à cœur parce que déjà, j'ai énormément de respect pour les grands chefs, Alain Ducasse, Joël Robuchon, tous les chefs qui sont comme ça au summum. J'ai énormément de respect. Donc avoir une reconnaissance de leur part, c'était un accomplissement. C'est pas 1 étoile, c'est pas 2 étoiles, c'est pas 3 étoiles. Peut-être un jour. Pour l'instant, je suis pas sur le même créneau. Mais voilà, on est reconnu pour travailler des produits frais et les transformer de A à Z au comptoir. C'est-à-dire que chez nous, chaque produit rentre brut et il est transformé sur place. Est-ce que vous allez au restaurant? Il vous arrive d'y aller? Je vais au restaurant, oui, bien sûr. Par curiosité déjà. Parce qu'il faut toujours savoir ce que font les autres. Hein. Quand on fait un métier, je pense que c'est important de savoir où on en est, où se placer. Par plaisir parce qu'on aime se faire servir aussi. C'est pareil, je compare au métier, mais on sert tout le monde toute l'année, on sert nos clients. On aime bien aussi prendre un peu de temps pour nous. Voilà, et puis
pour passer des bons moments, pour s'attabler, pour prendre du temps. Et voilà. C'est important parce que vous Très avez très important. peu de temps. Souvent, vous nous disiez le premier jour que vous mangiez peu après Oui. le service Oui. parce que vous avez goûté énormément de plats. Voilà. Et donc, c'est sûr que c'est important de se poser. Ouais. Et c'est une spécificité quand même relativement française de pouvoir se poser, de prendre le temps de manger, de Passer discuter. un moment agréable. Voilà. Et voilà. Quels sont vos conseils pour pouvoir choisir un bon restaurant? Alors, pour pouvoir choisir un bon restaurant, il y a pas mal de blogs, de sites internet déjà qui peuvent vous donner un avis quand même. Et puis après, j'ai les petits conseils de mes clients aussi qui adorent les bonnes tables et qui me disent « Tiens, il faut que tu ailles là-bas, il paraît que c'est… » Enfin, j'ai goûté, c'est chouette, voilà. Vous avez des adresses, un coup de cœur particulier à Paris? Alors, moi, je reste sur un grand classique, c'est l'avant-comptoir d'Yves Candebord. Alors là, c'est quand même du costaud, hein. C'est un petit comptoir, justement, basque, enfin, c'est cuisine du sud-ouest, où là, on peut autant manger un très bon artichaut vinaigrette en tapas, hein, un artichaut, et on peut manger aussi les croquettes au pied de cochon, ces choses-là qui sont beaucoup plus lourdes et plus… voilà. Il fait des petits poivrons, des tout petits poivrons juste sur la plancha, comme ça. Très peu de gras, on les mange comme ça à la main, c'est délicieux. Voilà. C'est un peu un mix de choses un peu costauds, conséquentes, et aussi des très, très légumes à légères. côté. Donc on peut varier les deux. Et puis on boit un verre en mangeant tout ça et tout va bien. Voilà. Donc vous, quand vous allez au restaurant, vous partez vraiment à la découverte? Vous choisissez parfois des plats que vous ne connaissez pas? Ou alors vous êtes plutôt sécurisant en disant bah, ça, j'aimerais bien savoir comment ils préparent ce produit-là que je connais Alors, bien? ça dépend un peu des intitulés de la carte. C'est vrai que… mais en général, je découvre. Je veux découvrir plutôt. Vous êtes plutôt découvreur. Voilà. Parfois, ces découvertes vous inspirent dans votre cuisine? Ça inspire toujours. Parce qu'il y a des produits qu'on n'avait pas pensé à travailler d'une telle façon. On se dit, tiens, pourquoi pas? Et puis on peut aller plus loin. On peut faire différent, mais avec le même produit. Voilà, c'est infini, la cuisine. C'est infini. Infini. Et donc très convivial aussi. C'est Voilà. un art convivial, comme on le disait. Donc c'est pour cela que vous avez créé les ateliers tous en cuisine et le concept de chef à domicile également. Tout à fait. Alors en fait, j'étais déjà chef à domicile avant d'avoir le restaurant. Et puis c'était destiné vraiment à une clientèle plutôt aisée parce que c'était plus cher, on se déplaçait, on allait cuisiner chez le client. Et j'ai ouvert le comptoir ensuite pour être plus accessible. Et là, du comptoir, j'ai fait une plus grande cuisine avec un grand plan central. Et là, une fois par mois, on a un atelier où on reçoit 10 personnes et on fait un plat, un dessert. Vous faites des cours. Voilà, des on cours fait des de ateliers. On va revenir à la junk food que vous connaissez particulièrement. Ouais. On va parler un petit peu d'une idée reçue. Est-ce que toutes les sauces que l'on trouve dans la junk food se valent en fait? Alors non, moi je pense que toutes les sauces que l'on trouve dans la junk food ne se valent pas selon les composants. Hein. Moi j'ai une sauce dans mon burger, je prends mon exemple, hein, c'est un petit peu… voilà. Mais je prends l'exemple de la sauce du burger qu'on fait. Je pense qu'il y a plus d'herbes, d'oignons nouveaux et de moutarde, moutarde au condiment, beaucoup plus que d'huile. Il doit y avoir… un quart d'huile, à peine un quart d'huile, un quart de graisse dans la sauce. Alors qu'avant, c'était l'inverse. On montait les sauces à l'huile. Donc, on avait à peine un quart d'œuf de moutarde et qu'on montait avec un quart d'huile. Voilà. Ouais. Donc effectivement, pour ceux qui pensent que toutes les sauces se valent, il faut absolument éviter la sauce blanche qui est fournie avec les frites, qui n'est rien d'autre qu'une mayonnaise gorgée d'huile, donc vraiment à proscrire parce que c'est, comme vous le disiez, il faut absolument bannir les produits qui sont déjà très gras, surtout pour accompagner des frites, qui sont déjà par définition très gras également. Vous avez donc édité aux éditions Tana un livre de recettes sur justement la junk food. Quelles sont vos recettes coup de cœur qu'on le retrouve dans ce livre? Alors mes recettes, justement on est sur la page du pambagna. J'ai pas mal travaillé à Nice et le pambagna pour moi c'est l'exemple type de la junk food saine parce que c'est du pain avec quasiment que des légumes, du thon, poisson gras, des anchois, poisson gras, riche en oméga 3 et des légumes frais. Et là, on est vraiment sur
sur la junk food saine. Eh bien, Brice, merci beaucoup pour toutes ces confidences. On arrive au bout de cette 3e journée déjà passée ensemble. Et on va donc se retrouver demain pour tout découvrir de votre enfance culinaire. Comme chaque jour, on termine cette émission avec le conseil bien-être. Oui. Au lever du matin, buvez le jus d'un citron fraîchement pressé. Il regorge de flavonoïdes, antioxydants puissants intervenant dans la prévention des maladies liées à l'âge. Il améliore la circulation sanguine et prévient la formation de calculs des voies urinaires. Consommez pur, tous les matins, c'est la pleine forme assurée. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.